Le festival N'en jetez plus, il est organisé par plusieurs collectivités. Donc en fait, dans la Nièvre, il y a plusieurs structures publiques qui gèrent les déchets, la collecte, le traitement. Et toutes ces structures se sont réunies aujourd'hui pour organiser ensemble un événement qui est nivernais et qui a lieu à Saint-Benin d'Azy. Alors, c'est quoi un festival zéro déchet? C'est un festival qui permet de mettre en lumière toutes les initiatives pour réduire ces déchets et pour consommer de manière différente. Le message qu'on veut faire passer, c'est que réduire ces déchets, ça peut être hyper joyeux et hyper sympa, et en plus ça coûte moins cher pour tout le monde. Donc moins de déchets, plus de joie, et ben tout le monde y trouve son compte. Entre les intervenants, l'équipe d'organisation, les bénévoles et tous ceux qui ont participé, on est 115 personnes sur le site. Et on attend plus de 1000 personnes. Le public, il est invité dans un parc qui est fabuleux, c'est le parc Rosa Bonheur. Et dans ce parc, ils vont découvrir différents espaces. Il y a des grands pôles à visiter, un par un. Vous allez commencer par l'alimentation durable. Ensuite, vous allez passer devant la gratiféria, où vous allez pouvoir prendre ou donner ce que vous voulez. Un peu plus loin, vous allez découvrir le coin des ptios. Et après, vous allez avoir la consommation responsable, avec des artisans, la maison zéro déchet, des recycleries, les Ripper Café. Et ensuite, vous allez pouvoir vous détendre à l'espace zen, où là, vous aurez aussi des expositions et vous revenez faire le tour du parc. Et tout en haut du parc, il y a une petite surprise, parce que les tambours du Bronx font un atelier musical à partir de leurs tambours, qui sont aussi des matériaux recyclés. 1, 2, 3, 4, silence. Et on s'arrête. C'est ça que je disais, il bondit un petit peu, prendre son temps. 1, 2, 3, 4. Le festival se déroule sur 2 jours. Le vendredi, l'idée c'était à la salle des fêtes de pouvoir avoir des dessins animés, des documentaires. Donc ça a commencé par Wally, un dessin animé, ensuite un documentaire aux déchets citoyens. Je m'appelle Anne, je suis journaliste. J'habite dans une grande ville. Je décide de me rendre dans une ville pionnière dans ce domaine. Dans le nord de la France, j'ai rendez-vous avec les parents de Paul Émile. Ensuite, il y a eu un pique-nique partagé où chacun a été invité à prendre son repas. L'objectif, c'était de commencer à réunir les gens, c'était de pouvoir avoir des temps pour les enfants, pour les adultes. Et ensuite, conférence gesticulée avec Tiffaine Ducharme, des déchets et des hommes. Tiffaine, elle a le don de mettre un peu le doigt là où ça fait mal, de faire part de sa propre expérience pour aller chercher chez nous finalement où on en est. Et puis essayer de créer du lien entre les uns et les autres. C'était l'objectif. Elle nous a invités à un moment à nous questionner et qu'est-ce qu'on met déjà en place sur la thématique zéro déchet. Alors, il y a une directive européenne qui s'est retranscrite dans la loi en France qui dit que ces sacs-là sont interdits parce que, vous voyez, en fait, le truc c'est que on en fabrique à peu près 92 millions de tonnes chaque année en Europe et on les utilise environ 10 minutes. Et après, ils mettent des dizaines, voire des centaines d'années à se dégrader. Et alors, comme ça vole très bien propre, on les retrouve un petit peu partout. Alors, même dans les océans, notamment. Dans les océans, c'est formidable. On trouve de tout là-dedans, c'est un peu vide-grenier. Donc ici, on a voulu faire un espace restauration et alimentation. Donc on a fait vraiment appel à des producteurs locaux. Vraiment, on a voulu privilégier les produits locaux, produits en circuit court. On a aussi demandé aux producteurs qui proposent leurs produits à la restauration. On a un apiculteur qui propose des produits au miel. On a un producteur bio de porc en plein air. On a également un brasseur local de Nevers, toujours bio. On a 2 boulangeries, le Fournil Pimprenel et la ferme du Rompé. C'est comme si on allait au marché en fait.
On évite les emballages, on achète en circuit court. Ça permet de faire vivre nos artisans locaux. C'est l'association qui s'appelle la Convergence des Huttes, qui a récupéré des légumes invendus qui étaient destinés au rebut en fait, en supermarché, alors qu'ils sont très bons, même s'il y a, voilà, ils sont tordus, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais en soi. Et cette association en a fait une soupe en fait, à destination des visiteurs sur le site. 100% raisin. Et du coup, ce qui est drôle, c'est qu'il utilise un vélo blender qui a été créé de toutes pièces. Les gens pédalent en fait et ça permet de faire de la soupe à partir de ces légumes-là. Donc c'est assez sympa, ça parle à tout le monde. Finalement, c'est des choses de la vie quotidienne. À mon échelle, je peux changer les choses, je peux faire des choses au quotidien qui sont faciles. Et voilà, les gens quand ils partent d'ici, ça se voit, ils ont le sourire. C'est très plaisant de les voir partir avec le sourire et de se dire on a peut-être réussi à les toucher d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, sur le site, il n'y aura aucune vaisselle plastique. Toute la vaisselle sera lavable et donc chacun est invité à faire sa vaisselle soi-même dans le bar à vaisselle. Alors ici on est dans le coin des Piaux, donc on a choisi de proposer aux enfants et aux familles plusieurs activités sur un peu la base naturelle et récup. Du coup on a proposé des ateliers de fabrication de maquillage bio où les enfants fabriquent leur propre maquillage et après les parents peuvent les maquiller. Ensuite on a la compagnie Tirnanoc qui nous propose des manèges 100% récup, il y a à peu près 5-6 manèges. On a le conservatoire du jeu de Nevers aussi qui est venu avec tous ces jeux en bois pour montrer aux enfants qu'il n'y a pas que l'électronique et toutes les PlayStation, etc. Et après, on a aussi donc le gros manège qui est derrière moi, c'est le manège à propulsion parentale où il faut pédaler pour que les enfants puissent profiter du manège. On voulait un festival familial, convivial, où les parents puissent venir avec les enfants, qui puissent les occuper pendant que eux puissent se renseigner sur comment devenir champion du zéro déchet. Et c'est aussi les enfants qu'il faut sensibiliser dès le plus jeune âge pour qu'après, par la suite, ils comprennent l'intérêt de recycler, trier leurs déchets, parce que c'est eux qui feront la terre de demain. Voilà, tout simplement. Comme on voulait un endroit assez central dans la Nièvre pour pouvoir faire venir tout le monde, le parc, quand il nous a été présenté, on a dit oui tout de suite parce que c'est vraiment un cadre magnifique, c'est aussi sécurisant donc pour les enfants. Ils peuvent courir partout, c'est fermé, donc il n'y a pas de problème. Et c'est tellement beau, même le soir, on verra ce soir, on voit les étoiles, voilà, c'est absolument magnifique, quoi. Ici, on est dans un espace qui s'appelle la consommation responsable et on l'a divisé en plusieurs thèmes qui permettent en fait de découvrir des solutions au jour le jour, qui permettent de progressivement tendre vers le zéro déchet avec des actions faciles du quotidien. Donc on a une maison zéro déchet
qui essaye de recréer les espaces dans lesquels on évolue au quotidien, la cuisine, la chambre, le bureau, et voir comment on peut réparer les choses, réutiliser les choses, beaucoup moins acheter, utiliser des choses avec un impact écologique beaucoup plus faible. On a aussi des artisans qui sont venus, des artisans locaux, qui amènent avec leur créativité d'autres solutions encore pour tendre vers un mode de vie plus respectueux de l'environnement et de l'humain. On a aussi fait appel à des structures comme les Repair Cafés et les recycleries qui sont là pour aider les citoyens, les habitants, en fait, à acheter des choses moins chères, à utiliser des choses de seconde main, à réparer leurs objets plutôt que d'en racheter des nouveaux, et donc de remplir le double objectif de réutiliser des choses, donc de ne pas extraire de nouvelles ressources pour en fabriquer des nouvelles, et en même temps de permettre à tous de s'habiller, de se chauffer, d'avoir des loisirs à des prix très abordables. On a voulu créer un espace de convivialité où les gens se sentent bien, les gens se sentent chez eux, et surtout on a voulu créer de l'interaction, que les gens mettent la main à la pâte, participent, fabriquent des choses et repartent ensuite avec des objets. Donc par exemple, on a tous dans nos placards des chaussettes qui se retrouvent toutes seules après un lavage, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient, mais on a des solutions pour les réutiliser, et en fait on a installé ce qu'on appelle un atelier de fabrication d'éponges Tawashi. C'est très simple, vous avez une planche, des clous, et vous faites une méthode de tissage très rudimentaire, et on vous apprend à fabriquer à partir d'une chaussette une éponge qui pourra resservir pour l'entretien quotidien de la maison, pour la vaisselle. C'est une éponge donc qui est utilisable à l'infini, et ça permet à la fois de réutiliser un objet qui était devenu finalement inutile, et en même temps de ne pas avoir à racheter de nouveaux produits d'entretien ou objets qui servent à l'entretien de la maison. Un autre exemple, on a la cuisine des anti-gaspi, c'est-à-dire que on a un atelier de confection de pain perdu, quelque chose qui est quand même très naturel, qui existe depuis toujours, et donc on a voulu recréer cet atelier pour toujours dans cet objectif de convivialité et pour montrer qu'avec des choses très simples, des recettes très basiques, on peut réutiliser les aliments plutôt que de les jeter et donc lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y a des solutions qui sont très innovantes pour tendre vers le zéro déchet, mais surtout essentiellement remettre au goût du jour des choses qui se sont toujours faites dans l'histoire de l'humanité et qu'on peut très facilement refaire chez soi, des recettes qui sont utilisées depuis toujours pour avoir un mode de vie plus zéro déchet, mais en fait finalement c'est du bon sens qu'on finit par retrouver. On se rend compte que notre mode de vie a ses limites et que juste en piochant dans le passé, dans l'histoire de nos grands-parents, on trouve des solutions très simples du quotidien, très faciles à mettre en place et qui portent leurs fruits très rapidement, avec des bénéfices autant pour nous que pour la planète. On a un espace assez étonnant, c'est la gratiféria. C'est quoi la gratiféria? Vous avez des choses dont vous ne vous servez plus, vous les déposez. Quelqu'un se dit, tiens, ça je vais m'en servir, il le prend, c'est tout. Et ça c'est hyper important sur un territoire qui a envie de se dire on limite nos déchets, on consomme autrement et on donne des deuxièmes vies aux objets. Parce que dans tous ces objets, il y a des matières qui sont rares. Ce sont des ressources que nous devons nous échanger, mutualiser. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un lien fort entre cet espace, la gratiféria, et un autre espace, celui des recycleries et des Repair Cafés. L'important dans tout ça, c'est de réussir à se connecter les uns aux autres. La mise en réseau, c'est quelque chose qui permet vraiment de limiter nos déchets, de favoriser le réemploi et la réutilisation. Là, on est dans le secteur de la réparation et du réemploi. Un Repair Café, en fait, c'est un lieu
on va pouvoir venir apprendre à réparer des objets. Vous pouvez apprendre à réparer votre vélo, réparer votre ordinateur, réparer de l'électroménager. Si vous avez par exemple un grille-pain qui ne fonctionne pas, hop, vous pouvez apprendre à le réparer. Dans les Repair Cafés, il y a toujours des spécialistes qui seront là pour vous accompagner et ça crée un lien social puisque vous allez rencontrer ces gens, vous allez pouvoir discuter avec eux autour d'un café. Et je pense que dans ce monde où tout est connecté, on est tout le temps sur nos portables, sur nos ordinateurs, des petites associations comme ça qui réunissent les gens autour de la réparation, c'est très utile. Et après, on a donc l'univers du réemploi avec les ressourceries qui, elles, en fait, vont récupérer des objets des particuliers gratuitement, qui vont les réparer, les rénover et puis vont les revendre. Et ça va aussi créer du lien social et ça, c'est extrêmement important de nos jours. Dans l'envie d'organiser un festival, le but c'est qu'il y ait des animations, des concerts. Donc on a proposé des animations pour tout public. Une animation spécifique pour les enfants, ensuite du jonglage, grand public. Ensuite, il y aura un concert avec des instruments faits en matériaux recyclés avec Alain Mignon. Et le festival se terminera avec de la musique rap and blues, histoire de finir, de conclure et de mettre un petit peu de musique sur cette ambiance festival zéro déchet. La vache, le cheval et le cochon se mettent au travail. Les araignées que l'on frôle et qui passent entre nos doigts de pied. Aucune bactérie ne pénètre sa coquille. Elle est complètement stérile, complètement hygiénique. Pensez à votre santé, la santé de vos enfants. S'ensuit alors l'accouplement. Le Poliorétilus, quant à lui, préférera passer par derrière. Les bâtis ils reviennent. Allez, regarde celui-là, et bam, il revient. Regarde celui-là, là, et bam, il revient quand même. Toute l'équipe d'organisation est tellement heureuse. Heureuse parce que on avait envie que les gens soient là. Le soleil est là, la vie est là, qu'on soit citoyen, qu'on soit élu, qu'on soit artisan, association, entreprise. On a tout intérêt à faire des choses ensemble. La preuve en est aujourd'hui, on a fait quelque chose ensemble. Les gens sont là, les gens sont heureux, ils découvrent des choses, ils vont repartir chez eux la tête pleine d'initiatives pour pouvoir réduire leurs déchets en disant mais en fait c'est hyper sympa de faire ça, c'est pas un truc de il faut qu'on fasse différemment. Donc aujourd'hui l'objectif il est atteint. La mission première de ce festival c'était de rassembler les personnes. Après c'est tout le travail de fourmi qui continue. Un tel connaît un tel qui connaît un tel qui... C'est ça qu'il faut qu'il se poursuive. Je ne sais pas s'il y aura un autre festival. Personne ne le sait. On va faire le bilan ensemble. On va regarder tout ce qui s'est passé. On va mettre en lumière tout l'investissement au regard des retombées aussi positives. Et on va décider si on fait un deuxième festival. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de poursuivre la dynamique que ce festival a pu créer. Money can buy everything you need. Oh Lord, yeah. I got my feelings down below. Yeah, I got everything you need. So come back, baby, come on.
Et merci à vous.